Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête du Christ roi se situe à la fin d'une année liturgique. Et en plus, l'Église a voulu que nous fêtions ou nous marquions la fin de l'année de la foi. Alors c'est donc comme deux événements que nous soulignons en même temps, mais deux événements qui sont étroitement liés quand on regarde ou quand on prend conscience du message que nous laissent les textes d'aujourd'hui, particulièrement celui de l'Évangile. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour cette année de la foi. L'Église nous a donné un an comme pour se pencher encore plus profondément sur notre expérience de foi. Et un des mots qui revenait régulièrement dans la lettre du pape Benoît XVI à ce moment-là, et ensuite dans les messages du pape François, un des mots qui revenait régulièrement, c'était celui de nous dire que nous avons, pour que notre foi soit vivante, pour que notre foi soit solide et bien enracinée, nous avons besoin de vivre une expérience, une rencontre personnelle avec notre Dieu. Une rencontre personnelle, fondée sur la parole de Dieu, la parole de la Bible, des Évangiles. Cette parole qui nous est donnée régulièrement, tous les dimanches ou sur semaine, ou que nous méditons, que nous prions chez nous à la maison de façon personnelle. Fondée sur la parole, pour que notre prière, notre relation avec Dieu devienne une relation vivante. Pour que Dieu, celui que nous prions, soit aussi pour nous quelqu'un de vivant. Une personne que nous rencontrons. Mais pour que la foi puisse grandir, pour que la foi puisse s'approfondir, on a besoin que cette foi soit fondée sur la confiance. Qu'est-ce que c'est avoir confiance en quelqu'un? Je pense que dans la relation de confiance à quelqu'un, on a besoin de savoir que ce qu'il nous dit, c'est vrai, c'est solide.
Prenez toutes sortes d'exemples dans le sens contraire. Quand aujourd'hui un politicien nous fait des belles promesses, on dit, ben justement, c'est des belles promesses, puis ça ne vaut pas grand-chose. Puis c'est difficile d'avoir confiance. Alors que si on connaît quelqu'un qui puis il nous fait une promesse, on sait qu'il va vouloir accomplir et réaliser sa promesse. On a confiance en lui. Je vous raconte une petite anecdote banale, un petit événement banal. Quand je vais en vacances chez un de mes frères, il y a un de ses garçons, mon neveu, qui m'amène à faire 2-3 expéditions de pêche pendant mes vacances. Et puis, c'est un gars qui aime la pêche, qui en mange, et puis qui ne mange pas juste les poissons, il mange tout l'événement. Pour lui, ça le fait vivre sur la grande nature, il va sur le lac, puis il aime beaucoup ça. Puis il me dit tout le temps, « Mon oncle, je suis le meilleur, c'est sûr que je vais te faire prendre du poisson. » Puis comme je le connais, je lui réponds toujours ou à peu près, « Alain, si tu me le dis, je te crois, j'ai confiance. » Puis c'est vrai qu'il est bon, on prend du bon poisson, on prend du doré, puis c'est excellent à partager. Puis l'an passé, et c'est là qui est le savoureux de l'événement, l'an passé, une de ses sœurs lui avait demandé d'être parrain de son garçon à elle. Et puis avec son épouse, on a une rencontre de préparation au baptême, puis je commence à parler évidemment de religion, du baptême, le sens du baptême, de la prière, la place de Dieu dans notre vie. Puis un petit peu sans s'en rendre compte, voilà qu'il me sert à peu près le même argument que je lui donnais. Puis il me dit, « Mon oncle, si tu le dis, j'ai confiance en toi, c'est parce que c'est vrai. » Évidemment, la confiance, avoir confiance en un guide de pêche, c'est déjà quelque chose, mais avoir confiance en un guide qui nous parle de Dieu, ça va encore beaucoup plus profondément. Et on a besoin d'avoir confiance en des guides qui nous rapprochent de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, on a un exemple, dans un moment dramatique de la vie de Jésus, on a un exemple extraordinaire. Sur la croix, cette prière de celui qu'on nomme le bon larron. Cette prière qui est d'une simplicité désarmante, mais qui est tellement aussi vraie et sincère. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi parce que j'ai besoin que tu me conduises là où moi je ne vois plus rien. J'ai besoin que tu me conduises dans ce paradis, en quelque sorte, auquel je n'ai pas le droit à cause de ma vie. Et voilà que Jésus ouvre les portes du paradis. Et il lui dit simplement, « Aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Et en Jésus, Dieu réaffirme que son amour est un amour qui sauve, que son amour est un amour qui transforme, que son amour est un amour qui donne la vie et qui ouvre à la vie éternelle. Et cette parole, ce passage qui est un extrait de l'Évangile de Luc, est d'autant plus fort que Luc, qui fait le récit, emploie dans ce passage une expression qui revient 7 fois dans son Évangile. Jésus qui dit « Aujourd'hui même, Dieu, tu seras avec moi dans le royaume. » Et à cette occasion, dans des moments très graves, très sérieux, très privilégiés, on emploie, ou Luc va employer dans son récit,
ce mot aujourd'hui. D'abord à la naissance. À la naissance, ce sont les anges qui vont dire aux bergers, « Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. » Et dans cet événement de la naissance, Dieu accomplit sa parole, sa promesse. Il répond à la prière de son peuple. Le deuxième moment où Luc va employer la même expression, c'est au moment du baptême de Jésus. Et là, c'est le Père qui va parler et qui va prononcer cette parole pour dire aux gens qui entourent Jésus, « Voilà mon Fils, aujourd'hui, voilà mon Fils que je vous donne. » Et cette parole qui nous dit, qui est dite à Jésus, « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Troisième moment très important au début de la mission de Jésus. Il lit dans la synagogue un passage du prophète Isaïe qui annonce la réalisation et la venue du royaume. Et Jésus, à la fin de ce texte, de cette proclamation, va dire aux gens qui l'écoutent, « Aujourd'hui même, cette parole se réalise. » Et ainsi de suite, dans d'autres passages, la guérison du paralytique, là, c'est assez beau de voir, c'est pas Jésus qui va proclamer ou qui va dire cette affirmation, c'est la foule qui, après le miracle de Jésus, va s'exclamer « Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. » Le royaume s'accomplit. La parole de Dieu est une parole qui porte fruit. Les promesses de Dieu sont des promesses sûres en qui nous pouvons mettre notre confiance. Alors, aujourd'hui, parce que nous célébrons cette grande fête du Christ roi, aujourd'hui, parce que nous clôturons cette année de la foi, nous offrons au Seigneur notre prière, nos demandes. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette année de la foi. Envoie dans nos cœurs ton esprit de renouveau, qu'il réveille notre foi, qu'il nous enracine dans ta parole, cette parole qui est sûre, cette parole qui est solide. Dans nos doutes, répands ta lumière. Dans notre faiblesse, insuffle ton courage. Dans nos échecs, rappelle-nous le mystère de ta Pâque, ce grand mystère de la Pâque où Jésus est vainqueur du péché, vainqueur du mal. Et cette prière qu'on a utilisée en partie, on va vous la laisser, on va vous la donner sous forme de signet à la fin de la célébration, aux sorties. Il y a des gens qui vont vous l'offrir pour que nous puissions continuer cette demande. Seigneur, souviens-toi de moi. Viens m'aider dans mon effort pour une foi plus solide, une foi plus profonde, une foi plus vivante.